Salut, bienvenue sur cette chaîne YouTube C'est quand qu'on joue dédiée aux jeux de société, aux jeux de rôle. Aujourd'hui, on va se tester un jeu qui s'appelle Mindbug. On va faire plus que le tester, je vais vous le présenter, vous dire les règles. Si tout ça, ça vous saoule et que vous voulez voir une partie, vous allez directement après ou avec notre Loïc favori, on va faire une partie de Mindbug. Ça fait combien de fois que tu joues à Mindbug? Combien de jours? Ah, jour? Ouais. C'est pas en jours, c'est en minutes. Un jour, mais fait quelques une partie minutes. de Mindbug. J'ai fait une seule Ça partie. sera ta deuxième avec vous. Mindbug, c'est un jeu qui est distribué par Yellow et qui a été créé par Christian Kudal, Marvin Hagen, Richard Garfield et Scoff Elias. Et c'est un jeu qui se joue en full de joueurs, qui est très drôle. Vous allez rapidement comprendre le concept. Quand on ouvre la boîte, on a un petit livret de règles qui est très lisible, très facile à lire et très compréhensible. On a de quoi faire des points de vie pour les deux joueurs, un deck de cartes qu'on va utiliser aujourd'hui et il y a un emplacement qui est prévu pour les extensions. Il y en a une qui existe. C'est juste des cartes en plus, ça ne rajoute pas de nouvelles règles, c'est des nouveaux personnages pour le jeu. À chaque partie, les deux joueurs ont 3 points de vie chacun, 2 cartes Mindbug et 10 cartes qui sont issues du deck général, qui sont des cartes de même principe, ce sont toujours des créatures. Les créatures ressemblent à ça. On a ici le nom, Dr Axolot, sa puissance est de 4, un dessin, un adjectif qui la qualifie, des fois il y en a plusieurs, des fois il n'y en a pas, je vous expliquerai ce que c'est, elle est venimeuse, et une action, une situation à résoudre. Celle-ci, quand on la pose, donc quand on la joue, on gagne 2 points de vie. Chaque joueur commence avec 10 cartes, il en prend 5, uniquement 5, il lui en reste 5, c'est sa pioche personnelle. Au fur et à mesure qu'il va jouer ses cartes, il va toujours en piocher autant qu'il en défausse. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes qu'on peut avoir en main et quand il n'y a plus rien dans la pioche, il n'y a plus rien dans la pioche, il n'y a pas de remélange. On est clairement sur des parties rapides, des mises en place rapides et c'est ça qui est cool avec ce jeu. À chaque tour, le joueur peut soit jouer une carte, soit attaquer avec une carte. Alors jouer une carte, ça veut dire prendre une carte de sa main et la déposer devant soi. Elle, je viens de la jouer. Si elle avait eu une action comme celle-ci par exemple, si j'avais posé celle-ci, jouer, ça veut dire que j'aurais dû résoudre cette action, jouer une carte de la défausse de votre adversaire. En l'occurrence, j'ai joué l'huissier éléphant, il n'a pas d'action quand on la joue, donc c'est la fin de mon tour, c'est au tour de l'adversaire. Mais, et c'est tout le sel de Mindbug, au moment où je pose une carte, mon adversaire peut utiliser l'un de ces deux Mindbugs pour contrôler ma créature et l'amener chez lui, ce qui lui fait cramer un Mindbug, on en a 2 chacun. S'il fait ça, c'est tout de suite à moi de rejouer derrière. Mais s'il ne le fait pas, la carte reste chez moi, la carte est jouée. Je vous ai dit que les 2 actions possibles c'était jouer ou attaquer, on passe maintenant à l'attaque, c'est à mon tour de jouer. Je peux l'attaquer avec l'huissier éléphant. Dans le cas où il n'a personne pour défendre, eh bien il va perdre directement un point de vie, peu importe la puissance de ma carte. Mais imaginons qu'il avait déjà joué des cartes et qu'elles étaient posées devant lui, j'attaque avec l'huissier éléphant, il peut décider de ne pas défendre avec ses cartes et il va perdre un point de vie, ou de décider de défendre avec une carte. La dernière chose à savoir dans les règles, ce sont les adjectifs quand il y en a sur une carte. Qu'est-ce qu'ils signifient? Les cartes qui sont coriaces, ça veut dire que si elles sont détruites, on les bascule à l'horizontale et il faut les taper et les détruire une deuxième fois pour qu'elles partent en défausse. Les cartes furtives, elles attaquent qui elles veulent, elles peuvent aussi défendre contre qui elles veulent. Par contre, pour les bloquer lorsqu'elles attaquent, il faut un autre qui est furtif en face, sinon elles ne voient pas passer, tac tac. Les cartes furie, elles peuvent attaquer 2 fois d'affilée, c'est les seules cartes qui ont ce pouvoir-là. Les cartes chasseurs, elles sont pas mal parce qu'au moment où elles attaquent, elles peuvent dire qui doit défendre. Elles peuvent obliger la cible à répondre parce que sinon c'est l'adversaire qui choisit la cible. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est dire je cible directement les points de vie de l'adversaire. On peut cibler la créature qu'on veut. Les cartes venimeuses sont très reloues parce qu'une carte venimeuse, quand elle est détruite, quoi qu'il arrive, elle détruit l'autre. Donc les cartes peuvent avoir 0 adjectif, un adjectif ou même plusieurs adjectifs comme le scorpion blindé, il est à la fois coriace, 2 coups pour le tuer, et il est venimeux, s'il est détruit, il tue la personne en face. Très relou. Et les parties peuvent être arrêtées précipitamment, c'est-à-dire que si on ne peut ni jouer une carte, ni attaquer, eh bien on perd automatiquement. Par contre, comme on prend que 10 cartes chacun dans ce gros deck à chaque partie, et qu'on va jouer un peu différemment à chaque fois, les stratégies elles sont un petit peu infinies, c'est pour ça que c'est très cool, comme la partie qui va suivre tout de suite avec Loïc. Je mets pas l'extension, on joue classique. D'accord, waouh. Et celui de nous deux qui gagne, c'est dommage qu'on joue pas le fait gagner sur le compte Instagram, c'est quand qu'on joue. On fait ça? Ouais, celui de nous deux qui gagne le fait gagner sur le compte Instagram. Si je gagne, je le fais gagner sur le compte Instagram, c'est quand on joue, lien dans la description. Et si tu gagnes? Je vous mettrai un lien dans la description pour le gagner sur le compte Instagram de C'est quand qu'on joue. Ok, moi ça c'est pas pareil. Moi ça me semble faire de ouf. C'est pas mal? Ouais, c'est bien. Parce qu'en fait je me suis planté, on en avait acheté 2. Bonjour.
Ah, avec l'extension, on vous le fera gagner parce que j'ai 2 extensions. Nous sommes des extraterrestres qui nous envoyons nos créatures faites en laboratoire. Il y a un petit feeling Pokémon en fait. Ah, moi, il y a un petit feeling Pokémon et un petit feeling Stitch, Lilo et Stitch. J'aime la ref, t'as des bonnes refs. Est-ce que tu vas sortir des refs comme ça à chaque fois? J'ai un livre qui s'appelle Votre ref est extraordinaire. Votre ref est infini. Votre ref est coincé dans Votre rêve va devenir réalité. Okay. L'anti-guide de la ref. Et dis un chiffre entre 1 et 8. 7. Moi je dis 6. C'est toi qui es le plus grand, c'est toi qui commence. Allez! Comment je t'ai bien niqué! Je l'avais pas vu venir. Bah, je pars sur, je pose, l'huissier éléphant. Et elle a un effet en attaque, mais rien qu'on l'a. Pour l'instant, non. Ok, moi je... Allez, tu pioches une carte. Et je pioche une carte, tout à fait. Moi je vais jouer mon arachnibou. Donc en fait c'est une araignée qui nuit a clairement fait l'amour à un hibou, ça a donné un arachnibou. Ouais. Furtif, donc ne peut être bloqué que par les furtifs. Venimeux. C'est-à-dire que si on la tue, elle tue. Exact. Ça, c'est coup dur pour Lolo. Pour le joueur français. Pachipoulpe. Je me vénère direct. Mais c'est super chiant. Donc je vais attaquer, il est furtif et venimeux. Je peux pas le bloquer. Exactly, tu perds un point de vie. Bah, je suis emmerdé un peu. Toi t'es un peu le copain des éléphants quand même. Ouais, moi j'ai que des éléphants dans mon jeu en fait. Je suis un peu emmerdé là, ton furtif venimeux, il est très très chiant. En fait là il est embêté parce que évidemment il peut l'attaquer, hein, le furtif, mais comme il est venimeux, celui qui m'attaquera, il va mourir avec moi. Ouais, bah je l'attaque quand même avec l'huissier éléphant. Ok, alors attaque, il y a un effet quand même à résoudre. Il y a un effet sur cette attaque. Votre adversaire se défausse d'une carte. Je pioche. Défaussé de l'huissier éléphant. Ça tu me tues, c'est ciao, mais comme il était coréen. venimeux, c'est ciao aussi. Ciao les deux. Et moi je pioche parce que j'ai défaussé une carte. Mais je t'ai fait perdre un petit point de vie quand même, tac tac stylé. Plus une grosse carte, donc j'ai un peu, je vais pas te mentir, j'ai un peu les boules. On va peut-être s'envoyer un petit gobelin-garou. Oh, qu'est-ce qu'il veut lui? Oh waouh! Il est chasseur, donc il peut cibler 8. sa cible, et quand c'est lui qui attaque, il est à 8. Putain. Quand il défend, il est à 2. Ok. Parce que quand il attaque, il est plus garou que gobelin, mais quand il attaque, il est là. C'est comme si j'avais pris la mer. J'utilise un mind bug pour lui. Ah merde, tu le ship. Je te le ship. Tu me le ship. Là, tu retournes là-bas, mais tu me le ship. Lui, il est ciao et j'en ai plus qu'un. Mais lui, il est pas mal. J'aime bien l'idée du truc. Il y a un truc que je vais pas expliquer dans les règles, mais que je trouve ça toujours très utile à savoir. Les petits points qui en bas, c'est le nombre de fois que cette carte existe dans le full deck. Oui, donc, par exemple, ton Pachipoulpe, on sait que impossible que quelqu'un l'ait de nouveau. Okay. Donc là, il m'a clairement volé une petite carte qui m'intéressait beaucoup. Allez, j'envoie du Rhino Tortue. Mais non! Bré. Oh putain, Rhino Tortue, il est vénère. Fury, Coriace. Wow, il faut aller le tuer lui, putain. Il est tellement fort, ils ont dit on va pas lui mettre un effet, ça va être un peu comme trop Flunch, c'est un peu trop gourmand. Pioche donc. Moi je vais pas te mentir, je pose un Scarabouclier. Toi, moi j'ai déjà épuisé mon deck. Qui est coriace. Et les autres créatures alliées gagnent plus 1 de puissance. C'est super ça. Et regarde. Scarabouclier, tu es à moi. Il parle comme Michel Rocard dans les années 90. Ouais. Fin. C'est terrible ce petit twist du mindbug à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce que il est à 9 là maintenant, mon Rhino Tortue. Ouais, il est vénère. J'écoute, je vais poser les oursins hurleurs qui sont chasseurs et les autres créatures alliées. Mais c'est quoi ces cartes? Gagnent plus 2 de puissance tant que c'est mon tour. Donc tant que c'est mon tour, tout le monde est à plus vas-y. Je mindbug. Tu doubles mindbug? Double mindbug. Mais c'est une stratégie que personne n'avait jamais vu venir et ça me fout vraiment le seum. C'est vrai. Je pensais pas que t'allais double mindbug. Bah pourquoi pas. En même temps, maintenant, tout ce que tu piocherais, que t'as en main, tu sais que t'es safe. T'as plus cette épée de Damoclès, j'ai pris mes 2 mindbug. Ouais, mais bon, ça fout les boules quand même. Oh, ça va. Bah, lui, il est à 10, il est intuable. Il est à 11. Enfin, si je défends avec un venimeux, quoi. Ouais. Je pars en reptileur d'élite, qui est un furtif. Ok. Et j'espère un PV direct. Non, c'est quand j'attaque, Ah ouais, je croyais qu'au loin, t'avais fait... non, pas encore. Il s'est mis dans le petit comme ça en mode caméléon. Ok, et j'utilise un... Non, je regarde. Non, c'est fini, là, frérot. On n'a plus de cartes, d'ailleurs. Oui, c'est ça qui m'intéresse, c'est que tu as toutes tes cartes en main. Du coup, je vais envoyer un petit furet saboteur. C'est un petit furtif. Ouais. Quand tu le joues comme ça, l'adversaire doit se défausser de 2 cartes. Ça... Ouais. Ça pique, hein. Ah, putain, t'as viré de la... Parce que lui, il te soigne. Lui. Ouais. Écoute, c'est comme ça. Tu peux dépasser tes 3 points de vie, hein. Ah, tu peux? En te soignant, si ça change ton avis. Bah, je sais que c'est pour ça que je te le dis. Ouais, j'avoue. T'es pas obligé de perdre des points de vie pour l'utiliser. Ok, bah je peux. Bah oui, bien sûr. Ok, moi c'est gentil. Du coup, je vire le pire de tombe, qui était quand même assez intéressant. Et je peux attaquer Sunper, parce que t'as Jean Bouclier. Et avec Gobelin-Garou, j'attaque le Scarabouclier. Alors, le Scarabouclier, il a pas le plus 2, parce que ça, c'est que à l'attaque. Il a pas le plus 1, donc il est qu'à 4. Et moi, toi, j'ai t'es à plus 10. Et donc... Je tue le Scarabouclier. Une seule fois, parce qu'il est coriace. Ah, le salaud! J'avais bien vu que t'avais oublié. Tu sais quoi, juste pour le principe... Je vois un peu ce que tu vas faire. J'ai un petit chasseur, là. Tu sais, les oursins hurleurs.
Ils vont bien aller défoncer le gobelin garou là. Il y a vengeance. Ah ouais, non mais t'as raison, je vais pas te mentir, je suis pas bien. Ah mais souviens-toi, la partie d'avant, celle qu'on n'a pas filmée, j'avais un point de vie tout du long et on s'est dit, oh, t'allais m'éclater et puis je t'ai éclaté, tu te souviens? Ouais, je me souviens, Ah, tu m'as bien éclaté. Écoute, je pose Hydre-Escargot. Hydre-Escargot, je ne le connais pas. Attaque si vous contrôlez moins de créatures que votre adversaire. Détruisez une créature. Ah ouais, donc là, ça m'incite pas à poser. Enfin, de toute manière, quoi qu'il arrive. Wow, c'est relou ça. Ouais, il est un peu relou. Hein. Tu sais ce que je vais faire? Non. Je vais attaquer avec lui. Lui, il vaut 8, 9, 10, 11 avec les effets. Qu'est-ce que tu fais? Je perds un point de vie. Mais écoute-moi bien. Ah, il est en furie. Il est en furie, donc il réattaque une deuxième fois. Qu'est-ce que tu fais? Je défends. Avec qui? Avec le reptileur d'élite. Ok, donc tu perds lui. Et moi, il rentre à la maison. Coup dur, hein. C'est vrai qu'il est très chiant, lui. J'attaque. Il y a une carte que j'aime bien, c'est la sirène mystérieuse. Sauf que son pouvoir, quand tu la poses, c'est que tu dois mettre tes points à égalité avec lui. Ah, ouais. Donc ce qui est très bien en cas inverse, mais là... Une sirène mystérieuse, parce qu'il y a des sirènes qui sont pas mystérieuses, qui sont quoi? Elles sont sur les réseaux sociaux, elles font des stories et tout. Okay. Il y a des gens qui, hommes et femmes, qui font de la comme sirénerie. Activité sirène. Mais genre elle fait ça et si jamais elle... Pardon, c'est éclaté ma blague et du coup ça va faire... Si jamais elle a pas assez de taf, est-ce qu'elle peut aller genre taffer pour les pompiers ou les flics? Waouh. Tout ça pour ce moment. Du coup, pardon, j'attaque avec Hydre-Escargot. Hydre-Escargot, ouais. Je détruis une créature déjà. Déjà cash. Ouais. C'est moi qui dois détruire choisir. une de mes créatures. Pour moi, c'est ça. Si vous contrôlez moins de créatures que votre adversaire, bah oui, mais il y a écrit détruisez une créature. C'est moi qui détruis, sinon ce serait il détruit. Elle n'est pas assez forte, je trouve, pour avoir un prix aussi cher à payer pour toi, tu vois. Pour moi, c'est moi qui dois détruire une de mes créatures quand tu m'attaques. Ah bah oui, voilà. Mais c'est toi qui choisis la créature que tu détruis. Pour moi, oui, parce que c'est pas spécifié. C'est chiant quand même, hein, mais moins chiant, tu vires le furtif, c'est sûr. Ah bah ça, c'est sûr. Hein. Et je t'attaque quand même, du coup. Ouais, bah si je défends avec lui, ça lui fait 10 avec lui. Parce que lui, c'est permanent, le plus simple. Donc, non, ça lui fait 9. Ah oui, ça lui fait... Ah, on a égalité, là. Non, si ça lui fait 9, je vais peut-être pas faire ça. Je vais perdre un PV. Ok, c'est à moi. Rhino Tortue attaque. Ah, putain, lui, il est stokos, là. Pas chipoulpe, hein, si je te dis. Pas trop le choix. Qu'est-ce que je voulais te dire? Rhino Tortue attaque. Ouais. Voilà. Je pose Axolot et je gagne 2 points de vie. Et ça peut changer la donne. Vraiment, là, je vois pas comment. Je vois pas comment je peux faire quelque chose, là. Regarde, juste pour faire durer un peu le truc. Non, super, merci, j'adore. Je joue requin toutou. Ouais, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il te reste un mindbug, mon pote. Ah, vole-le-moi. C'est gentil. Ah, il est gentil, le Fabou. Ah, c'est pour la partie, c'est la En vidéo. vrai, j'avais complètement oublié que j'avais un mindbug. Bon, bah voilà, j'ai requin toutou. Donc là, c'est à moi de jouer, du coup. Et là, tu vas m'enchaîner ça. Non, je vais me mettre à égalité avec tes points de vie. Sirène mystérieuse. Comment je remets une pièce dans la machine, moi? Tu donnes, mais tu prends. Comme l'Etna. C'est ce qu'ils disent là-bas? C'est ce que disent les Siciliens de l'Etna. Donc moi, je vais t'attaquer avec requin toutou. Ok. Donc, il est chasseur, donc il cible. Je vais te détruire une carte ennemie de puissance 6 ou plus. Déjà, c'est quand j'attaque. Bon, tu me bousilles lui, c'est ça? Oui, oui. Il était très chiant, lui. Moi, je vais attaquer avec les oursins hurleurs. Je pense savoir qui, mais qui défend. Si quelqu'un défend. Lui, hein, histoire de bien. Comme ça, les deux, c'est ciao parce qu'il est venimeux. Ouais. Oh, c'est chaud. Là, c'est chaud, hein. Waouh, waouh, waouh. C'est à toi de jouer. J'ai assez peu posé. Hein. Ouais, j'attaque. Oui, t'as pas le choix, sinon si tu peux ni poser ni attaquer, tu meurs. C'est qu'une fois, hein, ce pouvoir. Non, c'est à chaque fois. Ah ouais? Bah 6 ou plus, ouais. La sirène mystérieuse. C'est ça. Bien sûr. Ah, c'est un peu vénère quand même. Eh bien, c'est pour ça qu'il y en a qu'un, d'accord. Eh bien, moi, je vais jouer la mamie harpie. Donc, oh non, si tu la détruis, je prends le pouvoir d'elle. Bah, je vais attaquer le Corias. Bien sûr, évidemment. Lui, c'est ciao. Non? Non? Non, on est égalité. Ah, on est... Ah, ben, c'est ciao, les deux. C'était fini de toute façon. C'était une fin de partie. Il me reste un scarabouclier au cas où. Ouais. C'était une belle partie. C'était... Wow. C'était plus serré la première quand même. Oui, c'est vrai. Mais après, il y a une petite part de chance du deck. Et si vous faites des parties, le truc qu'on oublie le plus, c'est le mindbug. C'est d'utiliser les siens ou que l'autre en a. Ou pire, qu'il peut en utiliser deux d'affilée. Ouais, parce que tu m'as pris des bonnes cartes là, j'avais des bonnes cartes au début. Pas mal. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Mindbug. On espère que cette présentation de ce jeu vous a plu particulièrement. C'est pas sponsorisé, c'est pas en partenariat, c'est acheté avec nos sous et on vous fait gagner un Mindbug et son extension. Du coup, c'est moi qui ferai le concours sur le compte Instagram de C'est quand qu'on joue. Vous pouvez nous rejoindre dessus. À très bientôt. Ciao.